Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés de ce mois d'avril. Vous pouvez aussi regarder l'horoscope du mois d'avril. J'y détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant, et pas seulement votre signe solaire, qui ne représente qu'une partie de votre personnalité. Comme certains d'entre vous l'ont noté, j'ai été malade ces 15 derniers jours. J'ai dû subir une intervention. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas réalisé de vidéo d'astrologie pour ce mois-ci, et notamment avec Mercure rétrograde. Mais j'ai envie de dire, on connaît tous ces effets de Mercure rétrograde, c'est le seul qui est rétrograde. Donc bon, faites comme moi. Regardez la liste de choses à faire et dites-vous qu'il va ralentir considérablement votre travail, mais qu'il va falloir progresser. Bon, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire, et vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, il y a aussi la possibilité de souscrire à l'interface payante de YouTube. Donc, quel que soit le niveau de parrainage souscrit, vous pourrez accéder à tout le contenu que je vais mettre sur ce versant de la chaîne. Bon allez, on va voir un petit peu ces tirages au Chosen. On va voir s'il y a un peu de mouvement malgré Mercure rétrograde. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril, amis Gémeaux. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis les fantômes affamés et la reine de la rivière. Les fantômes affamés représentent ce conditionnement dont il vous faut guérir. Et c'est seulement quand vous aurez guéri que vous pourrez lâcher prise et passer à la suite. On a eu le 7 de bâton ici et le 7 de bâton ici. Il va falloir croire en vous, en ce que vous voulez, en ce que vous pensez en plus être une bonne chose. Pour l'instant, vous avez du mal à y croire, le 3 d'épée là-bas. Là, on a le page de coupe et le chevalier de coupe. D'ailleurs, en dessous, on a la reine de coupe aussi. Et là, j'ai fini avec le roi de coupe. Il faut guérir du schéma qui vous empêche d'avancer. Parce que vous avez envie d'y aller, mais vous avez peur, peut-être des efforts que ça va demander, peut-être des sacrifices que ça va demander. On a le 2 de bâton, le 8 d'épée, le chevalier de bâton et le 3 de coupe. C'est... vous avez... ça vous... Enfin, oui, ça vous fait envie, parce que ça vous ferait plaisir, mais en même temps... J'ai Molière qui se déclame dans ma tête. Que diable a-t-il faire dans cette galère? Oui, c'est ce que vous vous dites. Que diable vais-je aller faire en haut de cette montagne? Quand vous êtes au pied de la montagne, vous la regardez, vous vous dites, j'aimerais bien gravir cette montagne. 2 de bâton, les 8 d'épée. Il y a le 3 de coupe. J'aimerais gravir cette montagne. J'aimerais y aller, mais le 8 d'épée montre de l'inquiétude. Ben oui, mais bon, est-ce que ça va bien se passer? On a le roi de bâton, qui a d'ailleurs jailli dans le tarot Chosen, c'est l'action nécessaire au progrès. Le roi de bâton, le 9 de bâton, les amants, l'empereur. En fait, gravir la montagne, ça vous ferait plaisir. Mais vous n'êtes pas sûr que ça en vaille la peine. Et vous n'êtes pas sûr que les personnes avec qui vous avez envie de gravir la montagne, elles en soient capables, qu'elles vont vous suivre. C'est impératrice, magicien, pendu. Page de pentacle. Le page de pentacle, c'est un pendu. Hein. Page de pentacle, il faut toujours qu'il étudie les choses, il coupe les cheveux en 4. C'est son rôle. Donc on a l'impératrice, on a le magicien. Donc 2 de bâton, 3 de coupe, chevalier de bâton, tout est bon. 8 d'épée, pendu. Le pendu est au-dessus du chevalier de bâton, en dessous de l'as de pentacle. C'est 8 d'épée, magicien, 2 de pentacle. C'est bien beau, j'ai envie de gravir cette montagne. Mais est-ce que je vais pouvoir compter sur les coéquipiers?
Ou est-ce qu'ils vont me lâcher à mi-parcours? Est-ce qu'ils vont être capables, en fait, de gravir la montagne, ou est-ce qu'il va falloir que je les porte à un moment donné? Ici, on a quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. Mais la victoire, la guérison, c'est si vous décidez de vous engager. 6 de bâton, reine d'épée, pape, 4 de bâton. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà. C'est ce qu'elles vous répondent. Elles vous disent que vous guérirez de cette peur, que vous guérirez de cette sensation que si, il vaut mieux que je reste en bas de la montagne, il y a moins de risques. De toute façon, elle ne va pas s'envoler, c'est une montagne, elle n'a pas de jambes, elle ne va pas s'envoler. Donc je me ferai plaisir un de ces jours, mais pas dans cette configuration. Non, au contraire, c'est la configuration qu'il faut tenter. Empereur, 4 de bâton, lune. Vous savez pas où ça va, c'est ça le problème. Bah oui, là on s'entend bien, on est au camp de base, au pied de la montagne, tout va bien. Est-ce qu'une fois qu'on commencera à gravir cette montagne, est-ce que ça va bien se passer? C'est la lune ici qui vous pose problème. 2 de bâton, lune. 2 de bâton, 8 d'épée. C'est... il faudrait que j'y croie, 7 de bâton. Mais pourquoi il faut prendre des risques? Bah, il faut prendre des risques parce que c'est une bonne chose. Mais là, on a le 3 d'épée, le 10 de pentacle, le 7 d'épée, le 2 de coupe et le 5 de bâton. Les échecs précédents. Alors, soit des échecs avec les personnes qui devraient vous accompagner sur la montagne, hein, avec qui vous avez envie d'essayer l'aventure, soit avec des échecs avec des personnes différentes, mais ici, on a quelqu'un qui bataille avec 3 d'épée, 7 d'épée, avec, oui, le sentiment que ses efforts vont être encore trahis. Là, j'ai eu tout de suite le 3 de bâton. Hein. Là, j'ai le 3 d'épée. C'est votre réflexion. J'ai aucune garantie que ça va bien se passer. Et les cartes, elles vous disent, ça va bien se passer. Il faut avoir confiance. Ermite, 10 de coupe, 10 de bâton, lune. Là, on a le 19. Là, on a le 20. Si vous voulez vous accomplir, il faut en passer par cet inconnu. Faut commencer à gravir cette montagne. Vous ne saurez à quoi vous en tenir que si vous gravissez la montagne. Tant que vous restez en bas au camp de base, tout est possible. Ici, on a l'as de coupe, le 2 de pentacle, l'as de pentacle, le 8 de pentacle. C'est tout le travail mental qu'il y a ici. Pour l'impératrice, le choix est évident. Pour le magicien, il faut passer à la suite. Mais pendu, page de pentacle, as de pentacle, 8 de pentacle. Vous avez conscience que ça va vous demander beaucoup d'efforts et les fantômes affamés, les peurs qui se réveillent, peur de l'inconnu, peur que ça ne fonctionne pas, et donc 7 de bâton, reine de la rivière, impossibilité à roi de bâton, à se dire j'y vais, je me lance. Page de coupe, 3 de bâton, chevalier d'épée, 9 de coupe, roi de coupe. Et souvent, je vous parle du gâteau au chocolat, comme exemple. Et là, on est dans cette configuration-là. C'est-à-dire qu'il y a un gros gâteau au chocolat sur la table. Votre première impulsion a été « j'en veux une part ». Et la suivante a été « oh, je vais peut-être avoir du diabète un jour. Oh, si je me sers, ils vont encore me dire que je suis gourmand et je vais encore en entendre. » On a quelqu'un ici qui, par peur de ce qui va se passer quand il va prendre une part de gâteau au chocolat, se prive de gâteau au chocolat. Je reste au camp de base, je ne tente pas l'ascension. Alors que je sais que ce qu'il y a en haut de la montagne, c'est ce que je veux. On va voir un peu les oracles. N'ayez pas peur de faire des projets ici. Le page de coupe, le 3 de bâton, le chevalier d'épée. Tirez des plans sur la comète. La lune, alors c'est vrai que la lune, il y a une dimension karmique. C'est l'inconnu. C'est qu'est-ce que me réserve le destin. C'est triste à dire, mais le destin veut que vous fassiez l'ascension de cette montagne. Vous ne pourrez passer à la suite que quand vous aurez fait l'ascension de cette montagne.
Le destin vous réserve peut-être, je sais pas moi, une jambe cassée sur le trajet. Effectivement. Mais si c'est le cas, c'est parce qu'il veut que vous alliez vers quelque chose de précis. Et il a besoin que vous vous cassiez la jambe pour que vous le fassiez. Peut-être que le destin vous réserve une merveilleuse surprise en haut qui va vous faire immensément plaisir. Dans les deux cas, vous ne pouvez le savoir que si vous y allez. Et c'est pour ça qu'il va falloir y croire, le 7 de bâton. Il faut y croire. Il ne faut pas laisser, j'ai envie de dire, les trahisons du passé. Les fois où vous vous êtes investi, vous vous êtes battu pour une trahison, pour un cœur brisé. Non. L'inconnu ici, il est là pour que vous l'affrontiez. Alors, les cartes, elles confirment qu'il faut penser constructif. Il y a quelque chose ici que vous refusez d'admettre alors qu'il faudrait penser constructif. Vous n'abordez pas la situation comme il faudrait. Vous l'abordez avec le sentiment que le verre est à moitié vide. Alors qu'au contraire, il faudrait être content. Il faudrait être content que 2 de bâton, 3 de coupe. Il y a un truc à faire qui a l'air intéressant. Vous, j'ai envie de dire, les questions prennent le dessus. La progression, elle est indéniable, mais il a fallu vous adapter. Et c'est peut-être ça qui pose problème. C'est peut-être, à force de vous adapter, vous avez l'impression que vous ne faites que vous adapter. Et que rien ne va jamais dans votre sens. Alors qu'il faut trancher avec les questions. Il faut trancher. Cet ermite, ensuite est 10 de coupe, 10 de bâton, lune. Je juge que tout est bien et j'y vais. Parce que c'est ce qu'il y a de plus constructif à faire. Parce qu'à un moment donné, il faut que il faut faire taire les doutes et passer à l'action. Et ça, c'est une décision qui est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'elle rétablira l'équilibre, elle vous rendra la paix de l'esprit. Les choses sont d'une manière ou d'une autre, sont évidentes. Il y a des choses à comprendre et à accepter, et ça va vous permettre de rebondir. Il y a des choses qui sont ce qu'elles doivent être, même si vous avez l'impression qu'elles ne le sont pas. Il y a quelque chose à libérer, c'est de l'ordre de la guérison ici. On l'avait dès le départ, conditionnement, guérison, roi de coupe. On a le roi de coupe à 2 reprises. On a le roi de bâton à 2 reprises. Il est temps de penser en termes de projet, en termes de 7 de bâton. J'y vais parce que j'y crois. Cette montagne, elle vous intéresse. 2 de bâton, 3 de coupe, chevalier de bâton. Première chose qui vous est venue à l'esprit, c'est j'ai envie d'y aller. Donc, allez-y. C'est ça qui sera constructif. C'est pas de tourner en rond en vous disant c'est pas le bon moment, c'est pas les bonnes personnes, c'est pas le bon endroit, c'est pas ce qu'il me faut, et ça marchera pas, ça marchera jamais. Non. Ça, cette attitude-là, elle vous bloque. À partir du moment où vous décidez de débloquer la situation, vous en êtes capable. Les choses rentrent dans l'ordre, et la paix de l'esprit vous permet d'affronter ce qui vient. C'est fondamentalement, c'est vous qui pouvez libérer la situation. Il faut faire taire les doutes et y aller. Où que vous vouliez aller, il faut y aller. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.